Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la peinture qui est juste ici, donc la grisaille que j'avais fait en plein air il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment réussir les lumières d'une peinture architecturale assez facilement. En fait, il y a quelques étapes pour pas être perdu parce que si on commence à faire n'importe quoi avec la lumière, en fait, on comprendra mal les volumes, on verra pas comment se placent certaines choses. Les ombres seront peut-être pas exactes, les volumes, les formes et tout ça vont pas être compréhensibles et du coup toute la peinture en fait va être moins jolie. La lumière, c'est vraiment ce qui va définir le cachet de votre peinture et qui va définir en fait toutes les formes et comment elles se placent par rapport à la lumière et donc entre elles dans l'espace. Donc c'est vraiment un point très très important à savoir mettre en place dans ces peintures avant même de réfléchir aux couleurs ou aux autres choses. Donc aujourd'hui, on va voir 4 étapes très simples pour vraiment passer de la forme d'un cube dans sa peinture qui est vraiment le début et puis après complexifier au fur et à mesure jusqu'à faire le théâtre de l'Odéon comme moi sur ma peinture. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. N'oubliez pas aussi que si vous voulez avoir des conseils personnalisés sur vos peintures, on peut les regarder ensemble, prendre rendez-vous. La première séance d'essai est gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le premier lien dans la description. Premier point qui paraît assez évident mais qu'il faut vraiment bien avoir à l'esprit, c'est de définir d'où vient la lumière dans sa peinture. Parfois, on n'y pense pas explicitement et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement plat. Par exemple, on fait des montagnes et puis on n'a qu'une seule couleur sur les montagnes, bah ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi à d'où venait la lumière, alors que sinon, il y a forcément des petites facettes qui vont être plus claires que d'autres. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Là, pour mon bâtiment, bah, vous voyez qu'il y a une facette qui est claire, qui est éclairée par le soleil, et l'autre qui est plus foncée parce qu'elle n'a pas la lumière du soleil. Et du coup, on définit très clairement d'où vient la lumière. Donc ça, il faut vraiment bien y réfléchir et vraiment le décider à un moment dans votre peinture pour que tout le reste soit cohérent par rapport à votre point de lumière. Il peut y en avoir plusieurs. Moi ici, il y a le ciel derrière, un peu couché de soleil, donc une lumière assez rasante qui va arriver par le fond de la rue au fond. Et après, il va y avoir quelques petites lumières avec les fenêtres du théâtre, mais ça, ce sera dans un deuxième temps. C'est plutôt de l'ordre du détail. Une fois que vous avez défini d'où vient la lumière, la deuxième étape, c'est donc de regarder comment est-ce que ça va éclairer les objets de votre peinture. Ici, moi, j'ai grosso modo un gros cube en plein milieu de mon bâtiment, et du coup, ça va faire une facette qui est plus claire, une facette plus foncée, et puis après des petits effets de contre-jour un petit peu en haut, à la limite entre le ciel et mon bâtiment. C'est important de commencer par réfléchir vraiment en forme de base, que ce soit une sphère, que ce soit un cube, un rectangle, enfin voilà, vraiment faire des trucs très très simples parce que ça va être des formes qui vont être faciles à imaginer comment la lumière va se placer parce que les facettes sont bien définies. Et une fois que vous serez en accord avec ça par rapport à ces facettes-là qui sont très simples, avec vraiment 3-4 faces dans votre peinture, et ben vous pourrez complexifier au fur et à mesure dans la troisième étape. Parfois, quand je ne suis pas complètement sûr de savoir comment la lumière se place sur un objet, je fais d'ailleurs des petits essais chez moi. En fait, comme c'est des formes très simples, ici c'est un cube, bah, du coup je peux prendre un livre et regarder comment, en mettant la lumière par le côté, comme dans ma peinture, ça va venir éclairer mon livre. Donc on va essayer ensemble. Si je prends ce livre par exemple, on va dire que ma lumière qui est juste là, c'est le soleil qui est derrière le bâtiment. Et bah du coup, en le plaçant comme sur ma peinture, on voit que cette facette-là est très éclairée, celle-là l'est un petit peu moins. Et puis là, mon bâtiment, on ne voit pas le haut, donc on ne voit pas la facette du dessus. On voit juste celle-là et celle-là, mais donc on voit bien qu'il y en a une qui va être beaucoup plus éclairée que l'autre. Une fois que vous avez compris ça, bon bah le principal de votre peinture sera juste. En fait, vous arriverez à dessiner votre cube architectural au milieu. C'est pour ça qu'ici, vous voyez qu'il y a une facette qui est plus claire que l'autre. Et en fait, ça définit complètement ma peinture. Ensuite, le reste, c'est que des détails. Pour le deuxième bâtiment, du coup, celui qui est tout sur le côté ici, on peut voir que là, pour le coup, lui, il n'a aucune façade au soleil. On voit qu'un seul petit morceau de mur qui est un peu un contre-jour. Du coup, il va être très foncé, encore plus que la façade pas éclairée du théâtre. Une fois que vous avez cette forme de base qui est vraiment très bien définie, il faut vraiment que ce soit clair pour vous entre votre point de source lumineuse et votre forme de base de votre peinture. Vous pouvez commencer à complexifier dans la troisième étape du coup en ajoutant les sources lumineuses secondaires. Ici moi ça va être des fenêtres un peu à droite à gauche et puis rajouter tous les détails de votre bâtiment. Ici moi il y a les colonnes, les petites fenêtres, les petits morceaux à droite à gauche qui vont s'articuler les uns les autres. À chaque fois que vous allez rajouter un élément sur votre peinture, en fait, il peut être simplifié par une forme élémentaire, exactement comme le cube. Par exemple, une colonne, bah, ça va être un cylindre tout droit. Les fenêtres, ça va être un carré qui va être mis dans un mur. Donc, ça va être quelque chose avec deux arêtes visibles. Si on prend les fenêtres rondes, bah, du coup, ça va être un rond mis au milieu d'un mur plan. Enfin voilà, à chaque fois, il faut vraiment bien simplifier les formes, pas le voir comme quelque chose de très compliqué, des fenêtres partout, etc. Le prendre comme une suite de cylindres côte à côte qui sont collés à un cube. Et en fait, en apprenant cette approche-là, ça va complètement transformer, ça va vous simplifier la tâche.
Et donc par exemple pour les colonnes, c'est un cylindre qui va être au milieu de ma peinture, il est sur la façade qui est pas éclairée par le soleil, donc il va être plutôt foncé. Et ensuite sur lui-même, il va avoir une facette qui est éclairée par la fenêtre du bâtiment, du coup une facette claire. Et ensuite ça va faire un dégradé jusqu'au plus foncé sur la forme circulaire. De la même façon sur les fenêtres qui sont ici, les arcades, il va y en avoir certaines qui vont être très foncées parce qu'elles ne sont pas éclairées, et puis celles d'en haut là, elles sont éclairées, donc je vais faire un petit dégradé entre la lumière et puis la pierre à côté avec la lumière qui se diffuse dessus. Voilà, au fur et à mesure, c'est une approche qui n'est pas forcément très compliquée, c'est souvent des dégradés de la lumière à la couleur générale de la surface. Voilà, il faut bien articuler ça pour que ce soit compréhensible. Mais globalement, l'approche est assez simple, il faut que vous en rendiez compte, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre cube, la face globalement ne va pas changer de couleur. Si vous rajoutez une source lumineuse dedans, ça va être plus clair, et puis ensuite ça va agir sur les objets qui sont autour, mais globalement la facette va garder la même couleur qu'avant. C'est d'ailleurs la quatrième étape dont je vais vous parler, c'est de vraiment travailler par zone de valeur, c'est-à-dire que dans une même zone, vous allez mettre que des choses de même valeur, c'est-à-dire que sur la facette foncée, tout va être globalement foncé, sur la facette claire, tout va être globalement clair, pareil sur le ciel, pareil sur les trottoirs, etc. En fait, avec la lumière, ça va définir globalement l'ambiance de chaque facette de votre peinture, et du coup, même s'il y a plein de détails dedans, ça va rester globalement sur la même valeur, à l'exception bien sûr des sources lumineuses secondaires qui vont venir mettre des points clairs au milieu de ces facettes-là. Donc voilà pour les 4 étapes dont je voulais vous parler pour réussir la lumière dans une peinture architecturale. Il faut vraiment décider où vient sa lumière et puis après tout simplifier par des formes de base pour comprendre comment la lumière va jouer avec. Et puis ensuite moi ici, je l'ai fait au couteau, du coup je me suis amusé avec les techniques dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos avec les copies de Édouard Léon Cortés. Et du coup je me suis amusé à faire des petits effets de texture, à m'amuser à faire des effets de couteau, etc. dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, j'espère que ça sera utile pour votre prochaine peinture architecturale de vraiment penser à simplifier toutes les choses et pas prendre ça comme quelque chose de complexe. C'est un petit peu ce dont je parlais quand on faisait la grisaille de cette peinture, c'est que l'architecture c'est souvent très compliqué, surtout sur des vieux bâtiments comme ça avec des sculptures partout. Donc il faut beaucoup simplifier tout en gardant l'essence du bâtiment. Mais il faut beaucoup simplifier parce que si vous essayez de tout faire à la peinture, ça vous prendra beaucoup de temps, ça sera très détaillé et ce sera très compliqué à faire. Donc moi j'ai vraiment essayé de beaucoup simplifier et puis en gardant le style du coup de l'artiste que je voulais recopier pour avoir la bonne forme de peinture. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une autre peinture, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.